c'est celui par qui toutes choses arrivent et toutes choses deviennent possibles. À lui seul soit toute la gloire ce matin, parce que nous sommes en sa présence. Et là où son peuple est réuni, notre Dieu se tient au milieu de son peuple. À lui seul soit toute la gloire. Je voudrais dire merci au Seigneur qui a rendu ces instants possibles et qui a permis que je me tienne à cette chair malgré tout ce que nous savons. Je voudrais dire également merci à l'ange de Dieu qui a eu confiance en moi, qui a eu confiance en Dieu et qui avait discerné que Dieu avait mis quelque chose en moi. Quand moi-même je ne reconnaissais pas cela, il me l'a confirmé plusieurs fois, jusqu'à ce que Dieu, de façon manu militari, m'amène à considérer ce qu'il me disait tout le temps par la bouche de son serviteur. Aujourd'hui, j'ai réalisé ces choses et je me porte bien parce que par la grâce de Dieu, je suis là où Dieu veut que je sois. Alléluia! Et il n'y a rien de tel que quand tu es dans la volonté de Dieu et que tu tiens là, ou tu te tiens là où Dieu veut que tu sois. Ce n'est pas seulement cette chair, parce qu'en dehors de la chair, il y a d'autres choses que Dieu veut faire avec toi et que Dieu veut révéler par toi. Et Dieu même par ce qu'il fait avec toi va te révéler au monde. À lui seul soit donc toute la gloire. Merci au peuple de Dieu aussi qui chaque fois m'a soutenu quand je suis sur cette chair. Vous savez, ce n'est pas facile de parler de la part de Dieu. C'est pourquoi chaque fois j'ai dit au berger, il faut prier pour moi. Il faut que ton onction là m'impacte. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Le texte de base que je n'ai cessé de lire depuis que la parole m'a été donnée, je rends grâce au Seigneur parce qu'avant même que je ne commence le programme, j'étais convalescente. Je suis restée couchée 2 à 3 semaines, vraiment fatiguée, malade, mais vous ne me voyez pas à un moment donné au Sinaï, c'est parce que j'étais alitée. Mais Dieu a fait la grâce, je ne sais pas comment il a fait. Quand mon patron m'a dit que toi, tu dois intervenir tel jour, je lui disais non, je traîne encore les pieds, ma tête est encore lourde. Il dit, repose-toi, tu as lundi, mardi, mercredi encore pour te reposer. Jeudi, tu seras à la chair. Et j'avais un peu peur quand même. Mais Dieu, je ne sais pas quel miracle il a fait, mais je me suis retrouvée en pleine forme. Le samedi encore, il m'a surpris. Vendredi, alors que je me disais que samedi, j'ai fait mon petit programme de course à mes bébés, je vais aller ici, je vais faire ça. Il est sur la chair, et puis lui, et puis notre propriétaire, notre patron commun, le Saint-Esprit, le boss, il fait sortir que non, la madre demain, tu seras là, la madre va rester. Je dis, si le Saint-Esprit a parlé, c'est qu'il a les moyens de sa politique. Et hier, nous étions là avec le peuple de Dieu, qui n'était pas aussi nombreux que ce matin, mais encore Dieu a fait des miracles. Il a fait parler de lui et il nous a bénis, il nous a enrichis. Et j'ai envie de dire que c'est parce que je m'en vais au camp. Sinon, tous les samedis, ça allait être comme ça. Comme ça, samedi, il n'y a pas beaucoup de personnes. On passe notre temps, on prie en profondeur pour les cas et Dieu fait les déblocages. Mais le Saint-Esprit est là, même si nous, on part au camp. Ok, sans plus tarder, nous allons faire la même lecture pour cette séquence de prédication qui nous a été donnée de commencer, d'entamer depuis le début de cette semaine. Les fils des prophètes sont passés, le pasteur Claro est passé, le pasteur Ngoran est passé, et c'était à peu près dans la même veine d'idées. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 1er, il nous est dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous sautons au verset 4, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit, à un autre la foi. Par le même esprit, à un autre le don des guérisons. Par le même esprit,
à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Éternel, merci pour ta parole. Nous sommes là pour t'écouter, et non pour écouter une femme. C'est pourquoi tout ce qui est de ma nature, de ma personne, Seigneur, s'éclipse. Viens et prends ton micro que je suis. Exprime-toi à nos cœurs, à notre pensée, Seigneur, à notre esprit. Apporte-nous encore l'illumination. Impacte-nous encore par ta présence. Et que, Seigneur, tes dons soient libérés dans la salle. Tes dons d'impactation, de guérison, de miracles, de déblocage. Car c'est de cela qu'il s'agit ce matin. Nous nous attendons à toi. Et nous savons que tu es prêt pour nous. Et tu as envoyé tes anges nous précéder dans ces lieux pour pouvoir nous enrichir. Pour que nous sortions d'ici sans la maladie avec laquelle nous sommes arrivés. Que nous partions d'ici sans le blocage avec lequel nous sommes arrivés. Que nous partions d'ici sans les limitations avec lesquelles nous sommes venus en ces lieux. Parce que tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Ce matin, Seigneur, accorde du repos à notre esprit. Accorde du repos à notre âme. Accorde du repos à notre corps fatigué. Sois béni, Père, de ce que tu déploies ta puissance et tu dépasses notre entendement par ce que tu vas faire encore aujourd'hui comme tu as eu à le faire les autres fois, Seigneur, que nous nous tenions dans ta présence. C'est dans le puissant nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous avons prié. Que le peuple dise Amen. Alléluia. Par ces versets, nous devons comprendre tout simplement que il est vrai que nous sommes dans un monde physique. On se voit, on se côtoie, on sait quelle couleur d'habit tu as porté. On sait quel est ton teint, on sait quelle est ta taille, quelle est ta forme. Ah, c'est ce qu'il y a de physique. Mais au-delà de ce physique, nous sommes aussi dans un monde spirituel que nous ne devons pas ignorer. Et ce monde spirituel est influencé et impacté par beaucoup de choses qui nous environnent. Et nous ne devons pas ignorer également ce que nous pouvons vivre dans le monde spirituel. En effet, le monde spirituel nous impacte d'une manière souvent surnaturelle, mais qui peut avoir ses reflets, ses rejaillissements dans le monde physique. Les témoignages que nous avons entendus nous en disent long, et nous pouvons encore en entendre d'autres témoignages, parce que tout au long de ces semaines passées au Sinaï, Dieu a touché beaucoup de personnes. Et quand moi je suis assis là, je vois qu'il continue de toucher les personnes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas cité ton nom ou bien on n'a pas dit, comment on appelle, la situation de ta maladie que Dieu ne t'a pas touché. Dieu opère les miracles. Parce que quand il est là, il sait faire du bien à ses enfants. Tu ne peux pas voir ton enfant en train de souffrir d'un mal et puis tu le regardes, tu dis, bon, celui-là, il n'a qu'à se débrouiller avec sa maladie. Non, Dieu a amour. Il dit que nous qui sommes des êtres humains, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison lui, Dieu qui est notre Père et qui nous aime et qui a donné ce qu'il avait de plus cher, Christ à la croix pour nous. C'est pourquoi si tu es venu ici ce matin, quelle que soit la situation qui t'a emmené, sache que le voile a été ôté et que Dieu t'a localisé avec ta situation, avec le blocage, avec la maladie qui te fait souffrir. C'est pourquoi je disais que tu vas partir et laisser ces blocages-là ici au pied de la croix. Tu ne dis même pas Amen. Quand quelque chose t'a convaincu, il faut dire Amen fort pour que le diable entende et qu'il soit dérangé. Hein? Il va se demander, mais qu'est-ce qui se passe là-bas avec Abord matin là? Et puis ces démons-là lui disent, nous-mêmes où on est là, on se tient au loin parce que quand ça sort Amen comme ça de leur bouche là, c'est des flèches ardentes qui nous atteignent. Mais si tu es là, Amen. C'est comme si tu ne crois pas dans les paroles que nous sommes en train de dire. Quand tu te tiens sur cette chair, c'est pourquoi tout je dis à Dieu,
efface-moi. Et puis toi, tiens-moi comme le micro que je tiens dans ma main, que je sois ton micro ce matin. Que ce ne soit pas moi qui parle. Si je vous dis que je ne sais pas sur quoi prêcher, vous n'allez pas me croire. C'est à mon protocole que j'ai dit ça. Depuis 3 jours, je lui dis, hey, mon patron m'a tellement canalisé, codifié. Non, tu ne fais pas ci. Non, je ne veux pas que tu enseignes. Non, toutes les bonnes manières qu'il m'a appris là. Il dit, je te dis, laisse tout ça là de côté. Je dis, donc tu veux que je fasse causerie familiale? Il dit, appelle ça comme tu veux. Mais laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, au travers de ton canal, va impacter son peuple. Et donc, je suis venu c'était quand même le jeudi, proto, c'est ça, non? Tu étais dans le bureau quand je parlais. Et puis, tu m'as dit, maman, tu sais, quand on tournait là, le jour que tu ne sais même pas où commencer là, c'est là le Saint-Esprit nous surprend tous. Donc, le Saint-Esprit a le programme encore de ce matin. On peut l'acclamer très fort, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, donc, le thème, on m'a demandé de traiter depuis le jeudi, le prophétique pour un peuple embrasé pour des grandes œuvres. Cas du don de prophétie, canal de révélation, de guérison et de déblocage. Il m'a dit, vas-y, ça là c'est ton domaine, c'est toi qui parles du Saint-Esprit. Donc, il faut nous dire, comment est-ce que nous on va faire pour pouvoir être impactés comme toi? Comment est-ce qu'on va faire pour recevoir ce don et pour pouvoir être utile entre les mains du Saint-Esprit? Aussi, comment est-ce que tu vas nous emmener à comprendre les réalités spirituelles qui sont liées à notre statut d'enfant de Dieu pour que le prophétique devienne une action, une dimension ordinaire pour nous. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tout simplement en déployant les témoignages pratiques que j'ai vécus avec le Saint-Esprit depuis bientôt 17 ans qui m'a introduit dans le prophétique. Et j'ai vu que c'est un parcours qui est, je ne sais pas comment il faut dire ça, c'est comme quand tu regardes un film. Tu ne sais pas comment le film va finir. Tu es rempli de suspense. Tu veux découvrir la suite. Tu veux savoir qu'est-ce qui vient venir après ça là. Et puis des fois on coupe le film, on te met sur pause. Et le lendemain tu es pressé de voir la suite du film. Quand tu marches avec le Saint-Esprit par le prophétique, c'est un peu comme ça que ta vie est en soubresaut. Il y a des volets de ta vie, de ton histoire que tu ne comprends pas. Mais il te dit seulement, fais-moi confiance. Appuie-toi sur moi. Adosse-toi sur moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations, il va te donner. Hein, je te dis, quand il a fini de te donner les révélations, tu penses que demain, là, tu vas voir l'accomplissement. Mais c'est des choses qui vont prendre souvent le temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois même 6 ans. Quand tu as oublié. Et puis un jour, la personne, souvent les gens, quand ils reçoivent des paroles de connaissance et qu'ils ne voient pas la réalisation simultanée de la parole, ils attendent 1 an, ils ne voient rien. 2 ans, ils ne voient rien. Pour moi, on dirait que la madre s'est trompée. Et des années après, c'est eux qui vont t'appeler et te rappeler le souvenir de la parole que tu leur avais donnée et comment Dieu a agi. Donc moi, je dis, une fois que Dieu permet à quelqu'un de voir, une fois que Dieu permet à quelqu'un d'entendre, c'est parce que Dieu veut se glorifier quelque part. Donc c'est pourquoi Habakkuk dit, si la prophétie t'attend là, reste à ton poste, là où Dieu veut que tu te tiennes, et puis attends l'accomplissement d'une prophétie qui t'a faite. Les autres ont leur accomplissement autour de toi. Mais toutes les semences ne sont pas pareilles. Quand on sème des vivriers, on s'attend à 3 mois, 4 mois, les aubergines, les légumes, les maïs, ça ne dure pas, au plus 6 mois. Mais souvent, quand tu attends EVA ou bien tu attends, je ne sais pas, banane, ou bien autre chose, tu peux attendre 1 an, tu peux attendre 2 ans, tu peux attendre 3 ans. Vous comprenez, non? Plus la bénédiction dure, plus elle sera glorieuse et merveilleuse. Il y a des personnes qui portent des bénédictions qui sont comme des grossesses prophétiques. J'en ai porté pendant 5 ans. Grossesse prophétique, parce que Dieu voulait que j'accouche de cette grossesse-là. Et j'ai accouché de cette grossesse. Donc ta bénédiction, considère-la comme une grossesse prophétique que Dieu t'a donnée. Il faut l'arroser par ta foi, par tes rappels à Dieu. Rappeler à Dieu le souvenir de ses promesses, ce n'est pas mal fait. C'est pour dire que tu as confiance en lui. Des fois, le découragement veut t'emmener à baisser les bras. Mais quand l'heure du découragement sonne,
La Bible nous encourage à compter tous les bienfaits de Dieu. Des fois, l'ennemi met au microscope ce que Dieu a fait pour toi. Et puis, il met à la loupe ce qui n'a pas encore été accompli. Et quand tu n'es pas sage, tu seras tenté de regarder, parce que c'est la loupe là que tout le monde voit facilement, de pouvoir regarder à la loupe au lieu de regarder au microscope ce que Dieu a déjà fait pour toi. Moi, ça m'arrive souvent. J'ai fait tellement de bobos, de maladies, que des fois, quand une maladie se présente, vous savez que je suis resté dans cette église-là. Pendant près de 6 mois, je n'entendais pas. Je ne sais pas, peut-être mon protocole s'est rendu compte, parce que quand elle me parle, j'écris. Elle dit, mais maman, tu ne parles pas doucement. Je dis, justement, je n'entends pas. C'est-à-dire que je ne m'entends pas moi-même. Et ça, c'est quand je suis allé ouvrir le ministère en Europe. Mais je vous ai dit que j'ai été foudroyé par une maladie. Quand je suis sorti de là, je n'entendais pas ma propre voix. Quelqu'un parle aussi, je n'entends pas. Mon mari parle de façon ordinaire. Je crie, je dis, mais tu dis quoi? Chérie, je t'ai parlé. Des fois, il y a des bruits dans la chambre, je n'entends pas. C'est lui qui entend. Donc, il y avait une baisse considérable au niveau de mon audition. Et puis, c'était les deux côtés. Je suis allé voir le papa Yakairo, c'est mon père spirituel. Je lui ai expliqué, j'ai dit, j'ai reçu une attaque. Depuis lors, là, je n'entends pas. Et puis, quand je vais entendre, c'est des bruits comme des baffes qui sont dérangés. Vous voyez souvent, quand les baffes sont dérangées, les bruits que ça fait, puis ça nous dérange là. Imaginez-vous, ça se passe dans l'oreille et puis dans la tête de quelqu'un. J'en ai beaucoup souffert. Mais quand ces gens d'épreuves arrivent, c'est que derrière, Dieu veut faire des miracles. Alléluia. Donc, quand il veut t'utiliser comme un canal de miracles, il va permettre que tu connaisses beaucoup de difficultés. Il ne t'a pas dit, là où tu allais pécher, puis tu as ramassé ta maladie, il ne parle pas de ça. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il peut arriver, notre soeur a rendu témoignage ici. L'ennemi a frappé son mari. Après ça, comme si ce n'était pas suffisant, il frappe encore leur fille. Ils sont au service de Dieu. Elle n'a pas arrêté de dire, servons le Seigneur. Quand tu sers Dieu, il faut t'attendre aussi à des retours. L'ennemi ne va pas te rater. Une fois, j'étais là et puis j'ai fait un songe. Dans mon songe, je me retrouvais quelque part. Et puis, les gens étaient en train de monter des coups pour tuer une personne importante. Et moi, j'étais là. J'ai eu écho de la chose et puis je connaissais tous leurs plans. Comme Élisée et puis le roi de Syrie. Donc, je suis allé sur la pointe des pieds. J'ai dit, toi là, voilà les guet-apens ils ont fait pour que tu tombes dans leur piège et puis ils vont t'éliminer. Et puis, j'ai tout fait, la personne leur a échappé, contre toute attente. Mais ils étaient dans une grande colère, ces personnes qui le poursuivaient. Et puis, ils se sont renseignés. Dans le songe, ils ont su que c'était moi. J'ai fait que leur proie leur a échappé. Donc, ils se sont armés contre moi. Ils étaient en train de mettre en marche un contrat, un projet machiavélique contre moi, mais de façon indirecte, en passant par ma fille. Aïe. Et puis, j'ai tout entendu. Donc, ils étaient en train de composer le numéro de ma fille. Et puis, dans mon cœur, là-bas, je disais, hey, bébé, il ne faut pas décrocher. Oh, elle était, à cette époque-là, elle n'était pas au pays, elle était à l'extérieur. Comment je vais faire pour joindre ma fille, pour lui dire, il ne faut pas décrocher, ce sont des malfaiteurs, ils veulent te faire du mal. Et puis, j'étais là, je cherchais tous les moyens, je n'arrivais pas. Et je me suis réveillé. Je dis, mais Seigneur, ça, c'est quel rêve, ça? Il me dit, tu penses que tu arraches des proies à l'ennemi, là. Les gens qui viennent envoyer à la tombe, qui veulent laisser dans les prisons de la maladie, de la pauvreté, c'est toi qui cours, tu t'as ouvert les portes des prisons par tes prières, tu fais, Dieu les guérit, et tout ça, ils sont libres, et puis ils sont mis au large. Tu penses qu'ils sont contents de toi? Donc, l'ennemi est en train de faire un projet contre toi, en passant par tes enfants. J'ai dit, et c'était de ma fille qu'il s'agissait. Donc, j'ai pris un temps de jeûne. C'est pourquoi quand l'ennemi te révèle quelque chose, quand l'ennemi est en train de faire des projets que Dieu te révèle là, il ne faut pas dire, cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Il faut voir clair dedans. Et c'est dans le jeûne et la prière que tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis Dieu va te donner les détails de leur programme, de leur projet. Et c'était, quand j'ai pris le temps de jeûne, c'était un viol qu'ils avaient orchestré pour ma fille. Donc, je me suis mis dans la brèche, j'ai prié, j'ai intercédé
j'ai révoqué, j'ai annulé. Je n'avais pas fini de jeûner. Puis un jour, ma fille m'appelle. Tout apeureux là, dépassé, désemparé. Et puis elle me dit, maman, j'ai fait 2 songes successifs où je suis ici. Je dis, mais tu as fait quel songe? Elle me dit, j'étais quitté à l'école. Le bus de l'école là me descend quelque part, que je dois traverser un endroit très obscur avant d'arriver à notre immeuble. Et chaque fois que je passe là, mon cœur tressaille un peu. Je suis arrivé là dans mon songe, et puis voilà, il y a des jeunes bandits, des jeunes drogués là, souvent, qui traînent devant les boutiques là. Ils sont sifflés, et puis tout d'un coup, j'ai vu que de nulle part, un groupe de jeunes m'a encerclé. Et ils voulaient me violer, j'ai commencé à me débattre, et puis je me suis réveillé. Et que le songe s'est passé à 2 reprises. Donc j'ai prié avec elle pour la calmer. Elle dit non, maman, je suis trop stressée. On ne peut plus rester dans ces bâtiments et puis dans ces quartiers. C'est vrai que les maisons sont belles, ça coûte moins cher, mais pour notre sécurité, maman, elle était tellement traumatisée. Elle a tout fait. Dieu a fait grâce, ils ont pu obtenir leur caution. Et ils sont allés dans un autre quartier où les maisons coûtaient cher, mais c'était un quartier qui était sous surveillance avec des vidéos partout, parce que c'était la rue des banques là-bas. Et donc, étant là-bas maintenant, elle était rassurée. Mais c'est parce que j'ai prié. Vous comprenez, non? Donc, quand tu travailles pour Dieu, et puis il y a des gens ici, qui sont en train de dire, moi, ça fait ça pour ne pas provoquer le diable là. Moi, ici, là, je viens, j'écoute la parole de Dieu, je prends ma route, je m'en vais chez moi. Quand tu vas arriver au ciel, là, tu vas voir que ta maison, là, il n'y a pas toiture. Ta maison, il n'y a même pas mur. Ces poteaux seulement, ils ont tracé parce que tu venais à l'église. Ta maison n'est pas finie, donc il faut aller te coucher sous la patame là-bas. On est resté sur terre, c'est pour travailler pour Dieu. Et quand tu travailles pour Dieu, l'ennemi te remarque et il te localise. Il dit, la femme là, elle nous dérange. La femme là, vraiment, il faut qu'on finisse avec elle. Ils vont faire des projets contre toi. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est pourquoi la Bible nous avertit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'évangile qu'on prêche dit que quand tu viens chez Jésus, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la paix. En tout cas, Jésus donne tout cadeau là. Ah, c'est pas vrai évangile. Hein? Quand on connaît Christ, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, tu ne sais pas d'où les flèches viennent. Mais ça t'atteint même, ou ça ne doit pas t'atteindre. Et puis tu es là jusqu'à tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a envoyé son enfant, ils sont allés frapper l'enfant là-bas. Elle même elle descend, elle ne sait pas ce qu'elle a, comme un dentine, et c'est sa maman qui voit qu'un côté est en train d'être paralysé. Souvent, à cause de ce que tu fais dans la maison de Dieu, les démons, les sorciers, ils vont te prendre pour cible. Et des fois, c'est une coalition. Hein? Il y en a dans ton église, il y en a dans ta famille, il y en a dans ta belle famille, mais toujours nous, les AOC là, ces belles familles seulement on voit. Que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il nous pardonne. Belle famille, Yako. C'était comme ça, une qui est venue. La madre ne te dit pas. Je dis, depuis que je me suis mariée là, ma belle famille là, ils font semblant, ils rient à moi. Mais je sais qu'ils ne m'aiment pas. Quand je suis couché avec mon mari, sur le lit là fait zikou, 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 zikou. On dirait qu'ils sont en train de remuer, arracher sur le feu. Jusqu'à ce que je vais dormir par terre. Là, ça s'arrête. Un moment même là, quand je suis dans le foyer, là, elle est devenue folle. Quand je m'en vais à la maison, chez moi, en famille, tout va bien. Donc, elle était assise, elle a fini tout son discours. Je regarde, voilà des gens, coucou comme ça. Petit, des génies, habillés en blanc. Ils étaient fâchés contre elle. Et ce sont eux qui ne voulaient pas qu'elle se marie. C'était des réclamations de génération. De toute façon, ils vont faire pour perturber son foyer là. Mais elle mettait tout sur sa belle famille. Vous comprenez? C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour nous donner le discernement des esprits. Arrêtez d'accuser vos belles familles à tort et à travers. Il faut demander le discernement. C'est ça qui fait de nous des chrétiens mûrs, des chrétiens matures. Donc, toute la semaine et aujourd'hui, ce matin, les fils des prophètes nous ont résumé ce que nous avons vu comme canal par lequel le prophétique se manifeste. Les dons que le prophétique met à notre disposition. Donc, je ne vais pas reprendre. Si tu veux regarder, dis à ta soeur, va sur YouTube,
Tu tapes Sinaï 2025, tu mets jour 17, 18, 19, 20. Tu vas tout trouver là-bas. La page, c'est trop facile. Quand on prend notre temps pour résumer les messages, ça nous prend du temps. Tu tapes, tu vas sur YouTube. Même sur ton téléphone, s'il y a YouTube, il faut taper, ça va sortir. Donc, pour ce matin, nous allons voir le prophétique comme canal de guérison. Et ensuite, si on n'a plus fini, on va ajouter déblocage. Mais sinon que guérison et déblocage, c'est deux choses qui vont ensemble. Dieu utilise le prophétique comme un canal aussi pour guérir. Ce n'est pas seulement un canal pour donner des paroles, des connaissances d'après les jeunes prophètes, des pacos, mais c'est aussi un canal pour pouvoir opérer des guérisons miraculeuses. Et c'est pourquoi, quand nous sommes là, alors que nous louons le Seigneur, Dieu ouvre les yeux des personnes qu'il a mandatées pour pouvoir voir dans l'invisible, dans le surnaturel, les miracles qu'il est en train d'opérer. Et il y a des maladies contre lesquelles, vous avez vu, la petite fille est tombée. Ils ont dit qu'il n'y a rien. Hier, elle m'a révélé qu'il n'y a rien. Mais il n'y a rien. Mais pourquoi elle n'arrive pas à s'élever? Pourquoi elle est dans le coma? Pourquoi son cœur est en train de la lâcher? C'est qu'il y a une lutte dans le surnaturel et que l'ennemi et que l'œil des scientifiques ne peut pas voir. Et c'est ce combat-là. Quand tout le peuple de Dieu dans chaque département a entendu que c'était la fille de sa maman et son papa qu'on connaît à l'église, les enfants souvent on ne les connaît pas. Ils grandissent dans l'église, après tu les vois, elles ont tellement grandi que tu ne les reconnais plus. Donc on a dit, ah, la fille de maman Joseph, maman Kofi là, elle est malade, elle a ceci, elle a cela. Et tout le peuple de Dieu s'est levé comme un seul homme pour rentrer dans le combat spirituel sans s'en rendre compte. Et Dieu a opéré le miracle. Donc, c'était un problème d'ordre spirituel. Il y a souvent beaucoup de maladies que nous traînons qui sont d'ordre spirituel, qui sont, comment on appelle, l'œuvre des attaques de l'ennemi. Je vous ai raconté ici que moi, j'ai eu un problème de dos qui a duré 10 ans. Aïe, j'ai souffert mon mari en sait quelque chose. Même pour m'abaisser, il ne peut pas. Pour m'habiller, c'est lui qui va faire. Quand les crises là se soulèvent ici, là, et ça là m'a duré 10 ans. Tout simplement parce que j'étais témoin d'un mariage. Ma reine en même temps, c'était dans un village où mon mari servait. Et la belle famille n'était pas d'accord pour ce mariage-là. Donc c'est moi qui étais au four au moulin, je cherche voile, je cherche robe, je cherche chaussures pour la fille. Je rentre ici, je sors ici, je ne sais pas si c'est là. J'étais dans les rétroviseurs. Ils ont arrosé ma hanche avec des balles. Et puis, balles de sorcellerie là. C'est plus tard quand je suis rentré dans le prophétique que Dieu m'a montré. Les grains de gombo secs. Ils ont mis ça dans le fusil des chasseurs là. Puis ils ont arrosé mon dos avec. Donc c'est pourquoi, mais je souffre, les médicaments ne peuvent rien faire. Et puis tellement je souffrais, je travaillais à chose en neurochirurgie, à la Pisa. Donc les experts de là-bas, ils ont fait, ils font les tests, ils ne voient rien de bon. Mais tous les signes que je présente, ce sont des signes d'hernie discale. Donc finalement, au bout de la 9e ou 10e année, ils en avaient marre. Ils disent ça là, on va ouvrir, on va regarder. Et moi-même, j'étais contente. De toute façon, je souffrais. Quand ça me prendrait, mes 2 pieds vont se paralyser. Donc, ils ont dit qu'ils vont ouvrir et j'étais contente. On m'a hospitalisé en ce moment-là. Le CHU de Yopougon venait d'ouvrir ses portes, tout était nickel, c'était propre. Ils m'ont donné une chambre, une grande chambre pour moi seul. Et j'étais là-bas. Le soir, ils sont venus, ils ont fait les soins, ils ont rasé mon dos, l'intervention devait avoir lieu, tout ça là. Ils m'ont préparé des calmants pour ne pas que je sois anxieuse. Ils ont pris mon sang, tout. 20 heures. En ce moment, il n'était pas dans le prophétique. Le Seigneur me parlait au fond de moi-même. Je suis là, c'est-à-dire, moi, j'étais chaude pour qu'on m'opère. Et puis, j'entends la voix de Dieu me dire que l'opération n'aura pas lieu. J'ai dit, tu es vaincu. Quelle opération qui n'aura pas lieu? Vous savez, quand c'est pas discerner la voix de Dieu, c'est grave, hein? J'ai dit, tu es vaincu. Quelle opération qui n'aura pas lieu? L'opération va avoir lieu, bien. Et puis, j'étais convaincu que l'opération, la voix a repris doucement encore pour me dire, l'opération n'aura pas lieu. Jusqu'à 3 fois. Je regarde derrière moi, je ne vois personne. Et puis, Dieu me dit, c'est moi qui dis que l'opération n'aura pas lieu.
Bon, je suis là, il dit, depuis là, tu veux me guérir, tu ne m'as pas guéri. Maintenant, si les hommes veulent faire ce qu'ils savent faire, il faut les laisser. Comment ça, l'opération n'aura pas lieu? Et puis, il était là à 22 heures. Il m'a parlé, la voix m'a parlé à 20 heures. On m'a fini de préparer, 18h, 19h, était prête. Matin, je devais être la première sur, comment on appelle, le billard au bloc. À 22 heures, voilà mon médecin qui doit m'opérer là. Il surgit dans ma chambre. Il a tous mes clichés, scanner, quoi. Il vient, place un sur la lumière, il regarde jusqu'à... Il met son doigt dans sa bouche. Et puis il fait sa tête comme ça. Il prend l'autre, il regarde jusqu'à... Il tourne sa tête. Et puis il fait ça. Finalement, quand il a fini de tout regarder, il dit, écoute, Mme Bangoré, je suis au regret de vous annoncer que demain, l'opération n'aura pas lieu. Je dis, mais docteur, pourquoi? Il dit, non, moi, je ne suis pas convaincu d'une intervention. Quand je fais là, je passe à côté. Or, intervenir sur les nerfs, c'est trop délicat. Alors, si je ne suis pas convaincu, je ne veux pas prendre ces risques. Donc, je dis, je fais quoi? Vous allez retourner à la maison demain matin et vous allez continuer le traitement en ambulatoire. J'étais fâché contre le chirurgien, j'étais fâché contre Dieu. Médicaments, mais j'étais fâché contre ça. J'ai tout ramassé, j'ai mis quelque part. Et puis, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu peux me faire ça? Mais je ne savais pas que c'était pour mon bien. Et Dieu m'a dit, c'est moi-même je vais te guérir. Cette opération, c'est moi-même qui vais le faire. Mais je n'avais pas eu du crédit, puisque en ce moment, je n'étais pas dans le prophétique. Et c'est plus tard, quand je suis rentré dans le prophétique, que le Seigneur m'a montré la source. Et puis ce qu'ils avaient fait, les chirurgiens allaient passer à côté. Ils allaient même couper peut-être mes nerfs. Et puis j'allais être paralysé à vie, puisque c'est ce que l'ennemi guettait. Donc c'est pourquoi le prophétique est important pour pouvoir dévoiler certaines sources, certaines racines de maladies que la science ne peut pas voir. Le deuxième exemple encore que j'ai eu, dès que j'ai été guéri du dos, et je me portais comme un charme, j'étais partout en train de faire mes activités, coup à gauche, coup à droite, j'étais tellement content parce que si je ne te dis pas que j'ai eu problème de dos là, tu ne peux pas savoir. Sans opération, Dieu a fait. Maintenant, voilà moi, le ventre que Dieu m'a promis arrive. Vous connaissez cette histoire. Et voilà que c'est un ventre qui est vide. J'ai poursuivi les médecins pour m'opérer. Personne ne veut prendre risque. On dit, mais un ventre est quoi à montrer? Hier, elle m'a montré que c'est vide. Pourquoi nous, on va couper pour regarder quoi dedans? Et je me suis promené avec ce gros ventre ici pendant 5 ans. C'était humiliant, c'était frustrant. C'était la marche vers le prophétique. Je ne savais pas où Dieu partait avec moi. Je ne savais pas ce qu'il voulait faire de moi. Et je ne comprenais pas sa démarche. Je me suis plusieurs fois posé la question, Seigneur, si je t'ai offensé là, dis-moi quelque chose. Maintenant, si c'est un bébé miracle, mais j'ai déjà 2 enfants. Et puis je les aime très fort. Tu m'as donné les 2 sexes. Je t'ai donné un 3e enfant. Si tu ne veux pas me donner, ce n'est pas forcé. Mais tu m'as mis sur cale. C'est que grossesse, ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. C'est toujours le même volume de ventre là. Et tu es obligé d'être en marinière. Tous ceux qui pouvaient dire ce qu'ils devaient dire, ils ont dit. Et quand Dieu veut t'entraîner dans le chemin du prophétique là, il y a un prix à payer. Et c'était le prix que j'étais en train de payer. Le prix pour faire confiance à Dieu malgré et envers tout. Quand Jésus dit, cette espèce de démon ne sort que par le jeûne et la prière, il parle du prophétique, il parle de la révélation, il parle de la connaissance. Et je ne savais pas ça. Mais j'ai gêné. J'avais une foi d'enfant. J'ai passé mon temps à pleurer pensant que c'était les larmes qui allaient me secourir. J'ai fait tout ça là. Ce n'est pas que Dieu ne me parlait pas. Chaque fois qu'il va me parler, il dit, cette grossesse-là, ce sera pour ma gloire. Ah Seigneur! Jusqu'au jour marqué par le Seigneur lui-même. Et puis les médecins ont eu peur pour la première fois. J'ai commencé à saigner en cascade sur la grossesse. Ils sont allés, ils ont ouvert le ventre. 7 terres étaient sur la table. Je m'attendais au moins, Dieu a dit que c'est pour sa gloire, qu'au moins des jumeaux sortent de là. Pour glorifier Dieu, là, je mets un ici, je mets un ici. J'ai dit, vous avez vu ventre là, non, voilà ce qui était caché dedans. Moi, je pensais à un tel témoignage. Mais Dieu est très stratège. Il ne pense pas comme nous on pense. Il y avait des choses dans l'invisible que les radios
Et même l'œil nu des médecins ne pouvait pas voir. Mais que Dieu savait. C'est pourquoi, quand ils ont fouillé, ils avaient peur. Ils ne savent pas qu'est-ce qui me fait saigner. Tout ça, quand ils ont vu, ils n'ont rien trouvé. Ils disent, voilà ce qu'on disait. On avait raison. Ils ont refermé, ils ont enlevé l'appendice, les trucs qui pouvaient me gêner plus tard. Et puis, ils ont refermé. Bon, après l'opération, le ventre a aplati, disparu. Mais je faisais gourmet parce que je n'ai pas eu mes jumeaux, que j'avais préparé leur chambre, leur lit par la foi. Et puis maintenant, j'ai raconté qu'elle témoignait au peuple de Dieu. Tout ça me faisait mal. Et ça me faisait mal. Et ça me frustrait davantage. 2 semaines, quand ils ont fini d'enlever les fils, boum, le ventre est revenu à sa place. J'ai dit, Seigneur, donc il y avait quelque chose dans le ventre. Ah, pour moi, ça là, j'ai dit, Seigneur, c'est bon comme ça. Et c'est maintenant, quand la science a atteint ses limites, que Dieu lui va commencer son travail. Parce que le témoignage allait être grand. Il fallait aussi que l'épreuve soit en conséquence. Peut-être que la situation que toi tu traverses, il y a la main de Dieu derrière. On va prier. Dieu va toucher les autres. Mais tu vas voir que pour toi là, tu ne comprends pas. Oh, je me rappelle de ce jeune homme-là. C'est mon couturier aussi. Il était dans son village là-bas, il a foulé sa cheville, ils ont mis un plâtre. Et puis hier, pendant qu'on donnait les paroles de connaissance, il était couché à son petit écran. Après, il m'a envoyé un message. Il dit, maman, depuis ma naissance, là, je n'entends pas. Tu as dit que quelqu'un voulait dire quelque chose. Moi, c'est ce sujet-là que j'ai sur le cœur. Je voudrais vraiment que toi et le peuple de Dieu puissiez prier pour moi. Et qu'une fois, Dieu a ouvert mes yeux, dans une oreille, il y avait comme une tige d'arbre qui était plantée. Dans l'autre oreille, je voyais comme des chenilles dans mon oreille. Mais j'ai beau prier, toujours je n'entends pas. Et ça là, je veux vraiment que le Seigneur me révèle ce qui est caché derrière. Il y a une autre également qui a appelé, je crois qu'elle doit être là ce matin. Elle m'a dit, maman, hier, j'étais sur le petit écran, je n'ai pas pu me déplacer. Et j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a, un enfant qui a, comment on appelle, la maladie qu'on appelle trisomie 21. Et qu'effectivement, j'ai mis un enfant en bonne santé au monde. Et puis le second enfant, il est vraiment bizarre. Les médecins ont raconté des choses. Mais moi, je pense que si Dieu a révélé l'état de mon enfant, il est capable de le faire. C'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure. C'est pourquoi tout à l'heure, nous allons prier pour ces cas spécifiques. Également, vous vous souvenez d'une fois une parole de connaissance que j'avais donnée où je disais que quelqu'un avait un problème d'insuffisance rénale et que le rein gauche était déjà foutu. Le rein droit était en train d'être aussi endommagé. Il y avait une sœur dans la salle, après qui est partie voir les hommes de Dieu pour dire qu'il s'agit bien de son mari et que ça a été diagnostiqué. Je crois qu'il avait une tumeur au rein gauche et puis il y avait un début de tumeur aussi au rein droit. Donc, tel que la prophétie a décrit, elle s'est appropriée de cela. Elle est venue avec son mari dans un fauteuil roulant, il ne pouvait même pas marcher. On l'a mis ici, on a prié pour lui, on a fait l'onction de Dieu. Elle dit le lendemain, ils l'ont réadmis à l'hôpital. Et depuis lors, il est là-bas, on lui donne des soins. Je lui ai dit que quand le Seigneur fait le côté spirituel, il permet aussi que la science fasse le côté scientifique et le côté physique pour que le témoignage soit grand. Mais elle-même, elle avait bonne mine, je la sentais restaurée. Je dis, ah, ça y est, Dieu ne dévoile pas les choses pour les dévoiler. Quand il montre quelque chose par le prophétique, il a la solution avec lui. Il n'est pas féticheur, qui est limité. Il va te dire que, ah, on a dit que toi, voilà la source de ton problème, mais franchement, il faut faire sacrifice, et puis on ne sait pas. Si les génies acceptent, tu es sauvé. S'ils n'ont pas accepté, c'est que vraiment, c'est grave. Pour dire que les esprits, les démons sont limités. Seul le Saint-Esprit n'est pas limité. C'est pourquoi il utilise toujours le prophétique. Et vous allez vous rendre compte que quand une parole de connaissance sort pour diagnostiquer un mal ou une maladie, hier le pasteur disait, ah, c'est maintenant il comprend que pourquoi Dieu a permis que je fasse l'infirmerie. C'est parce que il savait ce qu'il allait me confier comme ministère. Aujourd'hui, là, je ne mets pas, comment on appelle, à la place du foie, je ne mets pas la rate. À la place de la vessie, je ne mets pas l'utérus. Je ne mets pas l'estomac à la place du rectum.
Dieu, par sa grâce et avec les études que j'ai faites, me permet, quand le Saint-Esprit me montre un cliché, je sais quel est le nom de ça, où il est normalement, où est sa place. S'ils ont renversé un utérus, je peux discerner que l'utérus, là, c'est pas comment on appelle sa position normale. Parce que tout ça aussi, j'ai étudié. Donc, la science, l'érudition et puis le prophétique vont de pair. Donc, il ne faut pas négliger d'aller à l'école. Si Dieu t'a appelé à faire la médecine, fais. S'il t'a appelé à faire la chirurgie, accepte de le faire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce que Dieu te fait faire aujourd'hui, demain, il va utiliser ça pour travailler avec toi dans un domaine donné. Même si c'est dans la technologie, il faut le faire. Les plus grands scientifiques, là, ils ont fini par confesser que l'horloge que constitue le monde, là, doit avoir probablement un auteur. Et c'est un grand auteur. Sans connaître Dieu, il y a des athées qui ont donné leur vie au Seigneur parce qu'ils disent que non, façon le monde fonctionne là, c'est pas possible. Et nous qui avons étudié le corps humain, quand tu vois comment, hier j'étais, excusez-moi, dans la salle d'eau, et puis je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur m'a dit, et puis je lui ai dit, chou, tu sais, au ciel là-bas, là, il n'y a pas WC, il n'y a pas douche. Et puis il me dit, ah bon, qui t'a dit ça? Je lui ai dit, non, il y a un ancien de pasteur Yonggi Cho qui est décédé, et sa femme était morte de crise cardiaque, tellement ça lui faisait mal, il n'arrivait pas à oublier, il ne pouvait pas se fâcher contre Dieu, mais quand il regarde ses enfants, il passe à sa femme, il n'arrivait pas à guérir du décès de sa femme. Et puis un jour, Dieu même a permis que lui-même fasse crise cardiaque aussi. Et il s'est retrouvé au ciel là. Et Dieu lui a fait visiter quelques trucs du ciel, y compris sa propre maison. Et sa maison, il n'y avait pas encore de toiture. C'est ça, Dieu lui a dit, tu sais pourquoi tu ne peux pas rester ici, non? Ta maison n'est pas encore terminée. Donc toi, tu ne donnes pas offrande de Dieu là. Il faut donner. Au ciel là, voilà, Dieu va terminer ta maison. Il faut terminer la maison de Dieu qui est sur la terre. Pour toi qui es au ciel là, tout ce que tu donnes là, ce n'est pas un padre que tu donnes. Dieu va terminer, achever ta maison qui est au ciel là-bas. Et donc c'est lui qui disait que, la maison du ciel que lui il a visité là, il n'y a pas WC, il n'y a pas toilette, il n'y a pas douche, il n'a pas compris. Et l'ange qui lui faisait, qui était son guide, il lui a posé la question et puis l'ange lui a dit, parce que là-bas, tout se régénère, tout se recrée, tout ce qu'on mange, là-bas on mange, hein, il y a de la bonne bouffe là-bas. Ça, je vous avertis. Donc nous on mange ici et puis on va aller manger au ciel encore. Mais tout ce qu'on mange après, ça se transforme en énergie. Vous comprenez? Souvent c'est merveilleux d'écouter l'histoire des grands hommes de Dieu, des expériences qu'ils ont fait avec le Seigneur. Et moi, j'ai beaucoup écouté. Mais comme je dors avec un théologien, souvent quand j'écoute, après je lui dis, voilà. Soit il atteste par la Bible, soit aussi il me dit, ici, il faut faire attention. Donc, c'est comme ça qu'on évolue. Et donc, je disais que Dieu fait toujours une œuvre dans le spirituel pour des maladies qui sont compliquées. On a tout fait. On a tout essayé. Plus même on fait, c'est là même ça s'aggrave. Il y a deux cas. Soit qu'il y a un péché qui n'a pas été confessé, soit que le canal même qui prie là aussi, il a un souci avec Dieu. C'est pourquoi priez pour la madre. Il faut que vous priez pour moi. Parce que ce que vous êtes en train de voir là, par rapport à ce que moi Dieu m'a montré là, ce ne sont que les prémices. Je ne dis pas ça pour m'enorgueillir. Je vous ai dit, c'est pourquoi j'ai lu le passage. C'est le Saint-Esprit qui opère tout en tous. C'est lui qui donne telle parole, c'est lui qui donne des guérisons, c'est lui qui donne des miracles. Où je suis arrêté ici là, il peut faire qu'un miracle pour qui? Si moi je pouvais faire un miracle à toutes les ventres stériles là, j'allais me venger sur l'affaire de grossesse là, j'allais mettre bébé dans tous les ventres qui sont stériles. Toujours c'est ce que je dis. Mais comme c'est Dieu qui fait le miracle, c'est lui qui choisit les canaux qu'il veut et c'est lui qui fait les choses qu'il veut, quand il veut, comme il veut et avec qui il veut. Une fois on est parti dans un grand pays pour ne pas que la personne soit, comment on appelle, discernée, je vais taire le nom du pays. J'étais au début du prophétique en train de faire mes premiers pas. On arrive là-bas et puis le Seigneur m'a vraiment utilisé. J'ai eu à faire, d'après mon mari, causerie familiale des prédications. Quand j'ai fini ça, et puis bon, le Saint-Esprit, comme tout à l'heure, il va nous impacter, a commencé à impacter l'auditoire, les paroles de connaissance, les guérisons en direct. Et puis, je finis, mon mari vraiment, il dit, chérie, tu t'es laissé conduire par le Seigneur, c'est bien, tu as été obéissant. C'est un grand homme, hein?
L'homme que vous voyez là, je le respecte. Je ne comprends pas. Dieu, quand il est en train de faire quelque chose avec toi là, il sait à côté de qui il va te mettre. Mon mari m'a toujours encouragé. Il est docteur. Aïe. Et puis il est intelligent. Je dirais même très intelligent. Bango est intelligent. On acclame le Seigneur pour lui. Ah! Et ça, son papa spirituel a toujours dit ça. Il dit, mon enfant, tu es sage, tu es très intelligent. Bible que nous tous, moi-même, il t'a enseigné là. Quand tu prends un verset, mais mon mari, il est fatigué, comment tu le réveilles à n'importe quel moment de la nuit là. Il va te décortiquer, tout de suite, il va faire étude. Donc moi, je ne sais pas comment il fait. En tout cas, il est fort. C'est pourquoi prier pour lui. C'est un homme qui est très effacé, très humble. S'il y a des gens qui avaient sa carrure, et puis qui avaient l'intelligence qu'il a là, et on n'allait pas pouvoir les attraper, ils allaient marcher comme ça. Hein, beaucoup de gars de corps et protocole ici. Oh, lui, il a fini avec un petit t-shirt, petit guine que la madre n'aime pas, hein, des baskets au pied, et puis il est là, il saute au milieu de ses enfants. Donc, c'était entre parenthèses. Prions pour lui. J'en arrive là-bas. Je n'ai même pas transpiré. Dieu a fait son travail proprement. Les gens sont venus. Ils ont commencé à rendre témoignage. Voilà le berger principal qui est fâché. Ah, il monte aussi la chaise, son visage est fermé. Et comme c'est quelqu'un aussi, moi j'aime ça. Pour lui, il ne reste pas dans son ventre. Il dit, vous me connaissez ici, peuple de Dieu. Pour moi, là, ça ne reste pas au village. Dieu, là. En tout cas, si je vous dis que je suis content de lui, j'ai menti. Aïe. Il dit, mais moi, je ne comprends pas. Je gêne, je prie, je me consacre. Tous les sacrifices, les acrobaties spirituelles, là, on dirait qu'il ne voit pas. Je suis dans l'église et ils ne m'ont pas encore utilisé pour faire même un petit miracle. Une simple femme, elle vient. Moi, je l'ai vue, on était à Bigan là-bas ensemble. Et puis, c'est elle, il l'utilise. Tout le peuple est content. Chaque jour, là, le monde augmente à l'église. Les gens acclament. Et les miracles sont authentiques. Mais Dieu l'a même haut. Pourquoi il me fait ça? Moi-même, j'étais là, je ne savais pas où j'allais me mettre. Pour dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais mon mari, il est exceptionnel. Des fois, même, je lui ai dit, mais toi, les gens m'ont dit que tu prêches ton nom sur ta femme. Il dit, mais les miracles authentiques avec lesquels j'ai été en contact par la grâce de Dieu, là, c'est par le canal de ton ministère. Donc, quand je le dis là, au moins, j'ai les preuves sous les yeux. C'est pourquoi je parle de ce que Dieu fait au travers de toi. Ce n'est pas pour t'exposer ou bien pour t'agrandir, mais je le fais en toute humilité. Et après, les gens se rendent compte que ce que j'ai dit là même, ça n'a rien à voir avec ce que la madre manifeste. Ou bien ce que Dieu manifeste à travers sa servante. Donc, moi aussi, j'ai besoin de vos prières. Parce que ce que j'ai vu, quand on était dans la cabane, les photos sont sur mon portable et chaque fois, je rappelle au Saint-Esprit. On était dans cette cabane-là, sur les bancs. Attention, mon frère, je suis en train de me lever là. On était assis sur ces bancs-là, là-bas. Avec tam-tam, il n'y avait même pas piano, rien. Et puis Dieu va me montrer. On venait d'arriver au Remblai. Une grande foule, je ne connaissais même pas l'existence de ce terrain, qui courait pour avoir la place pour venir ici, là. Si tu ne viens pas à 5 h du matin, tu n'as pas place. Premier culte. Les services étaient bondés, étaient remplis. Donc, j'ai vu ça successivement, je crois, 2 ou 3 fois. Et puis, il y a une servante de Dieu qui est venue chez nous, en visite. Elle s'est levée le matin et dit, petite église que tu es en train de voir, Dieu va vous bénir d'une manière extraordinaire. Et puis, elle m'a expliqué le même songe. Et un autre frère qui était dans la délivrance, il est venu, on l'a hébergé quelque temps. Il a vu la même vision sans que je lui ai dit. Donc, je sais qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Mais ce n'est pas loin. Ça va venir. Et ça est en train de courir à grands pas pour venir vers nous. C'est pourquoi nous devons tous prophétiser. Quand quelqu'un rentre ici, là, qu'il sache que Dieu a un prophète à Ekabod. Ah, Ekabod, si tu t'en ton caleçon est vert, ils vont te dire, hein? Donc il faut t'arranger bien avant d'aller là-bas. Il faut que la crainte de Dieu soit dans les cœurs des gens. Il y a trop de faux prophètes autour de nous. Il faut que la vraie prophétie, là, puisse faire la différence. C'est à cela que Dieu nous appelle Ekabod. Donc, si nous sommes prêts, Dieu même il est plus prêt pour nous que jamais. Ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est rien. C'est comme les premiers fruits. Donc, les témoignages, moi-même je passe, lui là m'attrape,
Il y a un nouveau converti dans Pichon, là, je ne sais pas s'il est là ce matin. Donc, il m'a dit, maman, j'étais couché en train de me débattre. Toute la nuit, j'ai eu très mal, ici, là, côté gauche. Je me suis débattu, je ne voulais même pas venir à l'église. Après, il y a une voix qui m'a dit, toi, tu ne vas pas à l'église, il faut te lever. C'est un nouveau converti, il sort d'un milieu musulman. Et puis, c'est notre frère Ahmed et puis sa chérie qui l'ont évangélisé, dont il est leur fils spirituel. Toi aussi, cette année-là, il faut qu'on présente tes fils et tes filles spirituelles. Dis Amen. Le prophétique aussi, c'est ça. Dieu va te donner carnet d'adresse de quelqu'un. Il ne faut pas avoir peur, il faut l'appeler. Puis tu dis aujourd'hui, là, tu m'accompagnes à l'église. Il faut préparer le terrain dans la prière. Chaque brebis ici doit pouvoir mettre bas. C'est comme ça que l'église va grandir. Il faut que ton témoignage attire les âmes à Christ au lieu que ton témoignage refoule les âmes. Je ferme la parenthèse. Donc, il dit que cette douleur-là, il a lutté à ça jusqu'à malgré lui, il s'est levé, il s'est lavé, il a traîné les pas. C'est pourquoi il vous dit votre affaire de fermer portail là. Il dit, il est arrivé ici, il a fait son entrée dans le temple à 10 heures. Et pendant qu'il rentrait, la madre était sur la chaise, et puis elle était en train de dire, il y a quelqu'un, je ne l'avais pas prêché, je crois, pasteur Grau ou bien quelqu'un avait prêché. Et puis, je suis monté pour prier pour les gens, donner les paroles de connaissance. J'avais mal. Et puis, en même temps, je tombe à pif sur la parole de connaissance. Qui disait que tu as une douleur exactement ici. Et puis, tu as décrit l'endroit. Et que maintenant, cette douleur-là te quitte au nom de Jésus. Il dit, il a eu douleur encore. Et puis, après ça, plus rien. Il sort de l'église, il a oublié qu'il était venu avec une douleur. Et c'est sa tutrice qui l'appelle après ça pour lui dire, ah, tu es là, 2 jours, elle ne te voit pas. Il dit, non, que je suis là. Donc, que j'arrive chez toi là-bas. Il va pendant que les deux sont en train de causer, et c'est la madre qui est leur sujet de causerie. Et à la madre des paroles de connaissance, elle a donné la dernière fois là. Et puis là, il s'est souvenu qu'il était venu avec une douleur, et quand le nom de la douleur a été cité, la douleur l'a lâché, et il a oublié. Souvent, quand Dieu fait ses guérisons, c'est comme ça. Ça se passe dans l'invisible, dans le surnaturel, et puis après, toi-même qui traînais ta chose là, tu oublies que quelque chose s'est passé. C'est comme si tu étais devenu normal. Et tu peux même pas te souvenir, 1 jour, 2 jours, peut-être c'est 1 semaine, 2 semaines, tu te rends compte que, mais on dirait qu'ici, là, ça me faisait mal, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand Dieu m'utilise là, pour faire les guérisons là, ce n'est pas moi qui fais, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'étais venu m'asseoir ici hier, et puis je suis là, chez mon pied, où ils ont mis plate là. Je suis allé chez les Blancs là-bas et raté mon avion. De toute façon, ils ont couru derrière notre avion. Donc, je ne devais pas courir, on devait me pousser par fauteuil roulant. Mais si je voulais faire affaire de fauteuil roulant, j'allais rater encore l'autre avion. Mais depuis ce jour, voilà mon pied enflé. Je marche un peu, mon pied enflé. Douleur, je mets glace la nuit. J'ai pris au... Donc, je suis venu hier, je me suis mis à genoux. Avant mon intervention, j'ai prié. Quand je me suis mis à genoux, j'ai prié. Puis le Saint-Esprit m'a montré mon pied là. Ils ont mis pour eux dessus. C'est vrai qu'il y a eu la phrase. Il y a eu l'entorse, mais les gens que vous connaissez, ils ont mis pour eux dessus. Je regarde et dis, c'est quoi qui est posé blanc sur mon pied comme ça? Puis je viens dans un pris de l'eau, il a commencé à verser sur mon pied. Et mes os se sont remis en place. Et puis la douleur est partie. D'habitude, quand je finis de prêcher, si talon, j'arrive à la maison, là, si je ne mets pas glace, je ne dors pas. Hier, j'ai dormi comme un bébé sans glace. Donc, c'est pour vous dire que Dieu nous touche. S'il n'avait pas ouvert mes yeux pour que je voie, je n'allais pas savoir qu'il avait fait quelque chose, il m'avait touché quelque part. C'est la même chose. Tout à l'heure, quand j'étais assise, l'homme de Dieu était en train de faire des commentaires, des présentations. Il y a quelqu'un qui a la mâchoire. C'est comme par moment, si ta mâchoire se bloque. Ça bloque même jusqu'à, c'est comme si ça fait des craquages. Ça, la façon, ça fait mal. Il y a une servante de Dieu qui a eu ça. Dieu a permis que je prie avec elle et puis c'est parti. Sinon, le médecin était en train de la faire, va voir tel spécialiste, va voir telle personne. Et puis Dieu a débloqué sa mâchoire. Si tu es là, je suis en train de voir que tu as le même problème de blocage de mâchoire. Il faut saisir cette guérison. Tout à l'heure, quand on va prier, viens prendre ta guérison ici. Parce que le Saint-Esprit t'a localisé. Il y a également quelqu'un que j'ai vu qui était couché carrément sur son ventre et puis au milieu de ses 2 omoplates. Les vertèbres qui sont au milieu de ces 2 omoplates. Les anges étaient en train de faire une intervention là-dessus. Si tu es là également, que tu as une douleur persistante là-bas, une gêne que tu n'arrives plus à contrôler,
sache que ça a été fait, tu as été touché et le Saint-Esprit t'a déjà guéri. Je vous dis toutes ces choses parce que moi-même aussi, quand le Seigneur intervient sur mon corps, des fois, il me montre. Une fois, il disait à mon mari que je devais venir à une veillée, appel des fonds pour Mestad Paris. Vraiment, il n'était pas dans mon assiette. J'ai boudé jusqu'à je ne voulais pas venir. Mais quand je suis venu là, la première image, Dieu m'a montré, les anges m'ont mis sur mon ventre et ils ont commencé à opérer toute ma colonne vertébrale. Je vous ai dit que ce que Manandada a eu là, où tu es paralysé, puis c'est tout ton corps qui se paralyse. J'ai eu ça aussi. Mais ils ont pris leur temps pour enlever tout ce qu'ils devaient enlever. Je voyais ça, hein, à yeux ouverts comme ça, c'est mon dos, ils sont en train de faire comme ça. Ils ont fini, ils ont tout restauré, tout renouvelé. Voilà ce sparadrap ils ont mis, ça peut faire la largeur de ma main. Et quand ils ont fini, ils ont barricadé mon dos et puis ils disent que c'est fini. J'étais encore convalescent, je me sentais faible. Mais je vous dis que les jours qui ont suivi ça, je ne peux pas m'asseoir 3 minutes. Quand je m'assois, ils ont mis du feu sur mon dos. J'ai commencé à m'inquiéter, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ou bien je vais être paralysé. Il dit non, tu n'as pas vu l'intervention qu'on a faite. Puis il m'a montré et j'ai vu que le pansement a été changé. Vous voyez, le sparadrap, quand ils ont fini, qu'ils avaient mis là, ce n'était pas ça qui était là. C'était un autre format de sparadrap plus mince. Et ainsi, jusqu'à ce que la guérison s'installe parfaitement, je souffrais du dos. Mais comme je savais d'où ça venait, c'était dans le spirituel. Même s'ils m'avaient fait scanner, ils m'avaient fait quoi, ils ne vont rien trouver. Donc je vais dire à quelqu'un que certainement dans le spirituel, Dieu t'a déjà touché ou bien qu'il va te toucher. Mais quand tu vas sortir d'ici, peut-être ta maladie là même, ça va s'aggraver. Mais il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a des chirurgies qui font dans le spirituel et physiquement, les effets là font que tu sens plus la douleur. Il a dit à la madre là, on dit quand il y a un prix là, moi il ne fait pas d'effort. Comme Dieu me montre, c'est une onction qui accompagne le prophétique, qui visite. Et moi, Dieu me montre juste ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis en train de te dire que quand le Seigneur te touche, il peut avoir des effets physiques que tu sens. Quand le Seigneur te touche, il peut toi-même ouvrir tes yeux spirituels en songe ou bien en rêve. Tu vas te voir en train de lutter avec quelqu'un ou bien tu vas voir que soit les anges sont en train d'enlever quelque chose dans ton corps ou bien qu'il y a quelque chose qui se passe que tu n'arrives pas à bien saisir. C'est pourquoi chaque fois quand je prie pour vous, je dis Seigneur, ouvre les yeux et donne-les les preuves de ce que tu m'as dit. Et il y a beaucoup aussi qui reçoivent ça. Donc, Dieu utilise le canal, le prophétique, comme un canal de guérison. Je ne peux pas donner tous ces témoignages et puis ne pas prier pour vous. Parce que pendant que je prie, le Saint-Esprit continue de me montrer des images. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a une masse au bas-ventre, mais ce n'est pas une masse qui est normale. Je ne sais pas quel diagnostic ils t'ont fait à l'hôpital, mais cette masse-là est un envoûtement. Et nous allons prier pour cette personne. Parce qu'en lieu et place de ce qui est comme masse, moi je suis en train de voir que c'est des chiffons, hein, n'importe quoi. Ils ont mis dans ton utérus. Mais les gens, ils sont en train de tirer ça pour me montrer un œil. Il tire et puis il me monte, il tire et puis il me monte, il tire et puis il me monte. Et c'est quelqu'un qui a un besoin d'enfant. Après, il t'a envoyé un bébé, c'est un gros garçon. Il faut saisir ce bébé-là parce que c'est ta portion ce matin. Alléluia. Quelqu'un également a mal au rein. Je vois tout simplement, à partir de la taille là, ils t'ont mis un kéoua dur comme ça, comme ceinture. Et cette zone-là te fait très très mal. Mais tu vas sentir comme un relâchement parce que les anges, ils ont coupé ça. Ils ont enlevé ça aussi, ils sont en train de me montrer. Quand ils font les guérisons, ils permettent que je puisse voir. Et beaucoup sont assis là aussi, vous voyez. Des fois, vous voyez les miracles que Dieu est en train de faire dans la salle sur la vie de certaines personnes. Je vais terminer pour dire que la guérison prophétique est toujours accompagnée de l'onction prophétique. C'est pourquoi on dit que la madre fait des courtes prières. Mais pourquoi il aime gosiller? Ce n'est pas moi qui guéris. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Moi, je suis là comme spectateur. Je regarde et puis je dis, ah Seigneur, tu as fait. Donc, s'il défait, je sais qu'il a défait. S'il a délié, je sais qu'il a délié. S'il a coupé, je sais qu'il a coupé. S'il a ouvert aussi, je vois qu'il a ouvert. Et souvent, quand nous sommes assis, ta maladie, là, ta voisine même n'est pas au courant, ton voisin n'est pas au courant. Mais le Saint-Esprit qui est au courant commence à opérer un miracle de guérison. Et après, tu te rends compte que la maladie a disparu. Et des fois,
l'ennemi te fait croire par des petits signes mensongers que le mal est toujours là. C'est pourquoi on vous dit venez rendre témoignage. Quand tu rends témoignage là, tu as fini de fermer la bouche du diable. Et ça va faire que ce qu'il voulait te faire croire, le contraire, qu'il voulait te faire croire que c'est pas de toi qu'il s'agit là. On dénonce péché, il va te dire c'est pas de toi qu'il s'agit. Pourtant, toi-même disais que tu es dans le péché, ça là. Tu vas te repentir. On parle de maladie, tu sais que maladie, ça là. Oh, il y a quelqu'un qui a un fibrome. Tu vois un fibrome, c'est un caillou. Tellement c'est gros. Un caillou qu'ils ont déposé dans son ventre. Les gens ils sont en train de sortir ça maintenant. Reçois ta délivrance. Parce que ce que tu vois au dehors là, c'est pas ça. Hein. Dedans là-bas, c'est qu'il y a là. C'est comme le dehors que tu vois là, c'est comme l'iceberg, le bout de l'iceberg. C'est-à-dire tout le bruit là en bas, c'est caché. Et puis c'est en haut là seulement que tu vois. Mais les anges ont soulevé ça. Ils sont en train de libérer maintenant ton utérus. Reçois cette guérison dans le nom puissant de Jésus. Je vois quand même une femme en train de saigner. C'est du sang frais même. Je ne sais pas si c'est délivrant, je ne sais pas si c'est déclenchement de quelque chose. Mais tout à l'heure, quand on va sortir, si tu ne saignais pas, tu n'es pas enceinte et que tu commences à saigner, considère ça comme une délivrance. Parce qu'ils sont en train d'arracher des choses dans ton utérus. Une fois, quand j'étais dans le bureau national, on est parti faire une réunion. Ce n'était même pas réunion de prière, réunion de travail. Et pendant qu'on était assis autour de la table, je vois ma trésorière. Je suis en train de voir qu'il y a fibrome, il y a myome qui est en train de sortir, poto, même avec beaucoup de sang. Mais je n'ai pas voulu l'indexer. J'ai dit, il y a quelqu'un ici. Voilà ce que je suis en train d'observer. Les sangs sont en train d'évacuer ton utérus, il y a beaucoup de cailloux et tout ça. Donc moi, pendant que je parlais là, je ne savais pas ce qui se passait. Je suis au milieu, 2 sont à ma gauche là-bas, 2 à ma droite. Donc, elle pince sa collègue qui est à côté d'elle là. Et puis elle dit, il faut m'accompagner. Où je suis assis ici là, je suis gâté même. Donc l'autre aussi ne comprend. Elle dit, tu n'as pas entendu ce que la mère est en train de dire. Regarde à terre. En train de la couler jusqu'à sang à terre. Et puis l'autre l'a dit, bon, attends, on va faire quelque chose. Elle a cherché un pain. Elle a mis le pain comme ça. Et puis l'autre s'est mis au milieu. Maintenant, elle fait comme si elle l'accompagne. Donc les deux se sont attrapés pour aller dans les toilettes. Tout ce qu'elle avait porté, c'était gâté. Donc il y a des délivrances que Dieu fait de façon instantanée. Or, ils avaient diagnostiqué des myomes et des fibromes. Je n'étais pas au courant chez elle. Et puis, quand moi je donne la parole de connaissance, les myomes et les fibromes sont tombés. Elle est partie aux toilettes, le reste est sorti là-bas. Elle a saigné quelques jours et puis après le sang s'est arrêté. Et elle est venue rendre témoignage. Vous comprenez? Donc quand la main de Dieu agit là, ce n'est pas l'homme qui agit. Ce n'est pas la madre qui agit. Même si la madre voit et parle, ce n'est pas elle qui est en train de toucher ton corps. Mais c'est le Saint-Esprit, au travers de ce qu'elle dit, au travers de la parole prophétique, qui te touche. C'est pourquoi souvent quand je prophétise, je n'aime pas qu'on fasse du bruit. Parce que quand tu fais du bruit là, quelqu'un peut passer à côté de sa bénédiction. Si tu es à côté d'un bruitier, quelqu'un qui aime faire du bruit, qui passe son temps à bailler, vraiment, et puis qui va d'en bas en bas, il faut changer de place. Alors tu restes à côté de telle personne là, ils vont te contaminer. Il faut changer de place, tout simplement. Causerie familiale après fait, levez-vous, on va adorer le Seigneur. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.